Hello tout le monde, et voilà le dernier match de cette journée. Du coup, Kid contre Kuzan. Je joue Kuzan. Donc là, j'affronte le vrai Zodil cette fois-ci, qui a joué son Luffy pour chercher qu'est-ce qu'il va nous prendre comme petite dinguerie. Il nous prend le low cost 7. Intéressant. C'est un match-up où Kuzan a quand même l'avantage car il a Gravity Blade. Si Kid ne trouve pas Capone, ça me semble compliqué. On en a même parlé à la fin de la game avec Zodil, qui est un ami d'ailleurs. Euh, donc là, je fais Kobe, histoire de mettre un bloqueur vu que j'ai pas vraiment un bon T2. Mais j'ai de quoi faire pour la suite du match, normalement. Et oui, du coup, c'est la vidéo la plus courte. C'est la vidéo la plus courte qu'on a. Zodil nous fait l'événement. Donc, il va nous prendre un killer pour se soigner d'un PV. Il nous voit un bon vieux 7000 leader. Nous, on descend. On décide de prendre pour se soigner. Et je crois que c'est sur la première live que je trouve Gravity Blade. De mémoire. Ouais, j'ai déjà Gravity Blade en main. Alors, qu'est-ce que je vais faire de mémoire? Je vais jouer un autre Kobe. Je fais 7 et je joue un autre Kobe pour mettre des bloqueurs et pour freiner ses assauts offensives, on va dire. Je vais tracher, je crois, le Cousin 6. Et fait leader. Alors le 6, mais on sait tous qu'il va vouloir nous jouer son killer. Ça, je l'avais prévu, comme il a tuto un tour avant. Voilà. Il lui donne bloqueur. Et c'est la vidéo la plus courte, du coup, qui sera streamée. Pour aujourd'hui, du moins. Voilà. Le Garp qui se paie le Saka qui me fait draw 2. Je me retrouve avec un éventé dans la main. Je vais faire son effet à Saka pour discard 1 et donner un don à mon leader. Comme il a un killer à 6000 en bloqueur, en moins, je peux taper à 6. Ça lui évite de bloquer gratuitement. Effet leader, excusez-moi, je baille un peu. Il faut savoir que ça a été filmé le soir, dans la nuit. Je suis rentré chez moi ce coup de 3h du matin. Donc un peu fatigué. Et on espère évidemment que les bleus vont gagner ce soir, hein, comme je jouais hier le deck Cousin bleu. J'espère que c'est un bon signe pour les joueurs français pour la Coupe du Monde, tout simplement. Alors là, il me sort son Kid qui est effroyablement fort. Il donne bloqueur à killer. Et là, je me dis, bah, pour 7, c'est l'occasion ou jamais, hein. Il faut que je joue le Gravity Blade avant de taper. Je lui demande combien il a de cost. 6 et 4 pour 1, parce que je suis à 8. Je vais jouer Tashigi, histoire de préparer mon prochain tour. De mémoire, je prends Garp, qui est la meilleure carte du deck, Kuzan, hein. Il a pas eu beaucoup de bonnes ajouts, mais Garp est la meilleure ajout, si je puis dire, de tous les ST qui nous ont montré. Donc, en dessous du deck, les deux. Avant de taper, c'est une évidence. Je ferai pas 6000 avec Garp. C'est pris. Effet de Saka. Je trash une carte pour attacher un Don Rest à mon leader ou un caractère. Je trash un Kobe. Effet leader, comme j'ai trashé, je pioche 1. 6000 leader. Je prépare ma défense, comme on peut voir avec ma main. Les deux événements à plus 4000.
qui sont bien au chaud pour finir au mieux la partie. Kuzen, c'est quand même un deck que j'affectionne beaucoup, hein. Il a quand même pas mal de moteurs de pioche, il peut trouver pas mal de ses pièces. Donc là, il se soigne de 1. Il va faire 8 leaders. Je vais... Ah non, 8 sur Garp. Je crois que je vais le laisser partir de mémoire. Ouais. Ça me coûtait assez cher à défendre. Et je préfère défendre mes PV en fin de game. Et protéger mes 8000 surtout. Mes 8000 sont très importants. Et moi, je vais faire un... Comment il s'appelle? Un autre Garp, je crois. Into Isho. Pour lui retirer des cartes de sa main. Je crois que c'est ça. Ouais. Garp. Et... Je réfléchis, hein, je regarde bien. Parce que je crois que j'ai le choix avec Aramaki. Mais je préfère faire Isho. Je trash 2 briques. Qui me servent à rien. Pour lui faire trash 2. Enfin, pour lui faire bottom 2. Donc, oh, le kit 8. Qui sera en dessous du deck. Et un Borsalino. Effet Kuzan. Comme j'ai trash 2, je pioche 2 nouvelles cartes. Qui sont des counters. Donc ça me va. Je crois que je décide de faire un 5000 leader. Ou un 6. Histoire, en fait, je veux qu'il bloque avec son bloqueur pour ensuite lui mettre la patate de Saka. Un gros swing avec Saka sur son bloqueur. Je crois que c'était ça mon plan en tête. Ou pas. Non, 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 non. Ou alors je fais un bon vieux 8. Et je me dis 10 sur 9. Ah non, je fais 8. Je me dis il bloquera pas. Il bloquera pas vu qu'il veut. Il veut un face. Il va piocher et puis il va. Il lui faut un PV face cachée. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il trash? Ok. Pour 4, qu'est-ce que je vais jouer? Où est-ce que je tape? Je fais un 5000 leader, voilà, il bloque. Une carte pour repiocher. Je vire Tashigi. Alors là, je regarde 5 cartes. Et je décide d'en sélectionner 2. Ajoute à ma main. Donc, évidemment, il faut que ce soit des Navy. Donc, un counter 2 et Ice Time, je crois. C'est ça. Et Philidor, comme je trash une carte. Et c'est mon adversaire de jouer. Je laisse un don ouvert pour utiliser un d'événement plus 4000 si jamais il veut trade mon Saka. On joue prudemment de mon côté. On fait attention. Il nous fait un 6. C'est la... Voilà. Donc c'est la low en femme. Donc 6000. Il va pouvoir la trash. Trash une carte de sa main et se remettre un PV actif. Enfin, de se mettre un PV, plutôt. Un PV actif, ça n'existe pas. Et il invoque spécialement le lot. Donc il s'est soigné de 2 en un tour. C'est un combo très très fort du Kid. Ce combo-là. Si jamais vous avez jamais eu la combo, vous pouvez la voir, que c'est une combo qui fait mal. Moi, je décide de me soigner. Je me dis, je risque de pas avoir le temps de jouer à Ramaki. Et il décide de taper Saka à 10. Faut que je le défende, Saka. J'ai pas trop le choix. Si je veux lui foutre une pression monstre, il faut que je le défende. Dans tous les cas, je pense là-haut, à ce tour-ci, je vais lui mettre un Ice Time pour
prendre aucun dégât au prochain tour venant de ces deux lots. Ces armes les plus puissantes actuellement sur son terrain. Il surpasse mes personnages en termes de puissance. Mon board n'est pas si puissant que ça, hein. J'ai Isho et Saka qui sont à 7 et à 8. Sauf que les deux lots sont à 9000. Donc c'est pour ça que le Ice Time me fait du bien. Me fait respirer un peu. Effet Saka évidemment. Je retire un Saka. J'attache un don à Isho. Je tape à 8. Et donner moins 2000 au lot pour éviter qu'il bloque. Et là, techniquement, j'ai oublié de faire l'effet de trasher une carte de ma main. C'est mon adversaire qui me l'a rappelé. Il faut que je trash une carte de ma main pour l'effet Isho. Voilà, là il me le signale. Donc évidemment, si j'aurais fait ça en régional, bah il m'a dit bah non, t'as pas trashé de carte dans la main, bah je bloque. Et j'aurais juste eu les yeux pour pleurer. Là je fais un 6000 leader, histoire de lui faire trasher des cartes de sa main. Un 5000 leader. Il prend le PV. Le 8000. Prend le PV. Et là je décide de taper très fort avec Sengoku. Et il défend son lot. Qui a pris moins 2000, donc 9, 8, 7, 7000 le lot. Donc j'ai tapé à 7000 avec Sengoku. Là, l'avantage, c'est que je gagne un tempo monstre. Il a perdu 2 PV. Il a un PV, enfin un PV face visible. Ces deux lots peuvent pas taper. Je suis très bien engagé pour gagner la partie. Il décide de faire 5000 leaders. Je prends le PV. Et j'ai laissé un don ouvert, hein, toujours pour comment... Donc là, il joue très rapidement. Il joue Killer into l'événement A6 pour me virer Sakazuki. Et il donne bloqueur à un de ses lots à 9. Donc là, il s'est re-soigné, il m'a géré la plus grosse menace de mon board. Ça m'énerve un peu. Mais heureusement pour moi, j'en ai un deuxième en main. Je sais plus pourquoi je réfléchis. J'ai essayé de compter par rapport au nombre d'attaques qu'il pourrait me faire au prochain tour. Je crois, je fais quand même le choix de Sakazuki parce que j'ai besoin de piocher. J'ai besoin d'avoir des counters en main. D'avoir de quoi protéger mon board et mes PV. Et j'ai très bien fait d'ailleurs. Je fais effet Sakazuki, le classique, sur Isho. Effet Kuzan, je draw 1. Je monte combien de cartes j'ai 6 cartes en main à peu près. 8, effet Isho, je trash une carte, moins 2000. Donc là, je l'ai pas oublié cette fois-ci. Je pioche une carte comme j'ai trash une carte. Il prend le PV. J'envoie 5000 leaders. Ah, il bloque. J'envoie un 7, je crois, de mémoire. 7000 leaders, je crois, j'envoie. Ouais, j'envoie 7000 leaders. Et je laisse 2 dons ouverts. Il prend le dernier PV. À partir de maintenant, soit il arrive à setup par exemple 2 Borsalino. Comme ça lui fait 3 bloqueurs avec l'effet Kid. Et là, je passe plus. Mais ou alors il tente le tout pour le tout en me l'étalant. Enfin, en tuant mes PV.
Donc là, il me fait des petites tapes, il me pose des questions, voir si je descends, si je prends, machin. Je ne fais pas l'erreur de tomber dans le panneau. Là, il décide de taper Garp. Je crois que je défends aussi mon board avec les événements. Je défends à fond mes PV. Effet leader. Regarp. Il investit 0 dun, du coup, moi, c'est parfait. C'est-à-dire que j'investis quasiment que dalle pour le défendre. Juste l'événement, je tranche une carte, mais j'en récupère une autre. Je crois dans cette partie, j'ai trouvé mes 4 événements, hein, quelque part. Parce que là, j'en ai repioché un. Et là, une armée de bloqueurs. Avec les 2 bloqueurs avec une possiblement résurrection. Non, il peut pas rediriger parce qu'il a pas de PV. C'est vrai, ça, il me l'a dit. Du coup, 2 bloqueurs. Et je crois que j'ai un smoker qui peut lui bottom un de ses bloqueurs. Bon, je me dis, c'est totalement fini la partie. Je fais quand même effet chaud pour lui donner moins 2000 parce que je savais pas. Je pensais qu'il pouvait rediriger sur un de ses kids. Il bloque. Et puis là, bah, ça me semble terminé. Et c'est le cas. Je le bottom, effet. Je pioche. Et c'est bien joué. La partie est finie. Je compte mes donnes, mais voilà, c'était fini. Bon, sur ce, passez une excellente journée. Abonnez-vous, envoyez un commentaire, un like. Et à bientôt!